endormir de plus en plus les peuples de la Fédération démocratique du Congo, donc ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. Comment donc ils ont procédé? C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Ils ont procédé par aller chercher les leaders d'opinion. Hein? Parce que dans le contexte ici, la démarche et les mécanismes, dans l'énergie de désespoir du pervers narcissique que nous appelons ici Macron Emmanuel, c'est de tenter d'endormir l'ensemble des peuples à Kinshasa. Parce qu'une fois que Kinshasa dort, c'est éventuellement l'ensemble de la Fédération démocratique du Congo qui dort complètement. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés donc par ce fameux musicien qui est ici, Fali. Fali qui n'est pas un Congo. Fali c'est un Kaunga de la Fédération démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc il n'est pas Congo de souche. Fali n'est pas de Kinshasa. Kinshasa, ce sont les terres Congo. Vous comprenez? Donc, Fali, c'est comme le pseudo-musicien Moshi. Hein, dans le contexte de la République de Moshi-Brazzaville, ce peuple qui occupe les terres de la Fédération Congo, ce fameux musicien que vous appelez Roga Roga. C'est la même chose. Ces gens-là, dans leur âme, ils n'ont rien à voir avec la Fédération démocratique du Congo, la République démocratique ou la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-démocratique du Congo, hein, ex-République démocratique du Congo. Mais la Fédération démocratique, dans leur âme, ils n'ont rien à voir avec ça. Dans leur esprit, dans leur corps, ils n'ont rien à voir ça. Vous comprenez? C'est des traites depuis leur naissance, depuis leurs parents. Vous comprenez? Voilà pourquoi ces gens-là agissent de cette façon. Hein? Mais il y a aussi un problème d'inconscience généralisée de l'ensemble des peuples. C'est-à-dire qu'un peuple qu'on peut facilement manipuler à travers une corruption avérée. Nous avons toujours dit que l'unique homme politique conscient et sérieux, enfin on peut simplement dire les hommes conscients et sérieux à cette époque, nous avons vu des présidents Kassavou, nous avons vu les Méré Patrice Lumumba, qui étaient des hommes conscients, sérieux, des visionnaires. On peut encore peut-être dire Mounze Laurent Désiré Kabila, qui est venu avec un accord avec le Rwanda et qui s'est rendu compte que c'était un accord, cet accord est devenu un goulot d'étranglement. Il était question de couper cet accord, mais il n'a pas été très prudent. Vous comprenez? Parce que c'est des gens qui se sont fait mal entourer. Vous comprenez? Et nous connaissons le résultat aujourd'hui. Et dans la stratégie de la manipulation, ils vous emmènent encore quoi? Ils vous emmènent encore Tshisekedi. Vous comprenez? Puisque c'est eux-mêmes qui les sortent. Ce sont les prêtres qui sortent, qui disent la vérité, qui n'a jamais été élu. Ils disent qu'il y a un véritable candidat qui est là. Mais est-ce que, d'ailleurs, l'élection, c'est la solution? Non, ce n'est pas la solution. C'est simplement un chemin pour pouvoir légitimer un individu qui va donc servir les intérêts qui, éventuellement, ils ne permettront pas à leur peuple de s'épanouir véritablement. Comprenez? Donc, la stratégie ici, c'est cibler la jeunesse. Voilà pourquoi vous avez vu Macron, Emmanuel et Jean-Michel Frédéric est parti sur l'ensemble des territoires Congo. Il a fait Libreville. Bon, il faut savoir qu'il est passé par la loge des francs-maçons à Libreville que nous appelons les librevillistes. Après, il est passé à la loge de la franc-maçonnerie à Luanda que nous appelons les luandistes. Après, il est passé à la loge en voie Mavoula Tandla, ce qu'ils ont appelé Brazzaville, cette loge que nous appelons des débrazistes. Et après, il a terminé par la loge à Kinshasa, de la franc-maçonnerie, qui n'est que la deuxième antenne qu'ils venaient d'installer, après qu'ils ont ramené le pseudo cercueil de Lumumba avec une dent, vous comprenez? Et cette loge qui est désormais appelée la loge des léopolistes. Et c'est là où ils ont implanté l'antenne relais, qui fait face à l'antenne des débrazistes, là, dans le pandemonium dirigé par le Moshi Brazzaville, avec l'Ivoiro Dahomey, que nous appelons Ngwebso Mathurin Albert, celui-là qui s'est donné le nom de Sassou Nguesso Denis, et ça vous comprenez. Donc c'est ça la situation. Maintenant, pour contrôler ces pays, il faut contrôler la jeunesse. Comment contrôler la jeunesse? Il faut contrôler, enfin, ceux qui ont la visibilité autour de la jeunesse. Mais quels sont les individus qui ont la visibilité au sein de la jeunesse? Ce sont les acteurs qui font du théâtre. Comme vous savez que dans la Fédération démocratique du Congo, donc l'ex-République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, le monde sont embourbés là, dans le théâtre de chez nous, comme on a l'habitude d'appeler.
comprenez? Ceux-là qui sont devenus des influenceurs. Et c'est là où le Sénat français a travaillé dur. Les Lecodermes de Pompidou ont travaillé dur. Il dit, mais si nous voulons conquérir le peuple, plus de 15 millions d'habitants dans la ville de Kinshasa, il faut conquérir éventuellement ceux-là qui sont à tout moment en public, qui s'expriment à travers les théâtres de chez nous. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ils ont fait. Il faut aller donc aussi travailler en connivence, contrôler éventuellement ceux qui ont la visibilité musicale. C'est un peuple qui est boulonné dans l'alcool, hein, boulonné dans la musique, comprenez? Il faut donc aller là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est beaucoup d'investissements qui ont été réalisés au niveau de la musique, au niveau de ceux qui font du théâtre. Même ceux qui se disent aujourd'hui des leaders d'opinion, les chroniqueurs, hein, des chroniqueurs, comprenez? Et c'est ça qu'ils ont visé. Voilà pourquoi vous avez vu que il y a une polémique extraordinaire, hein, où ceux qui se disent les chroniqueurs se sont tous retrouvés du côté de Hitlerville. Hitlerville, ce n'est que Paris, comprenez? Ils se sont tous retrouvés. Et pour tenter de donner assez de valeur ajoutée à ce fameux concert du diable, de la manipulation, et ce sont ces chroniqueurs-là qui vont donc se mettre à faire la publicité, à multiplier, puisque chaque chroniqueur ou chroniqueuse est suivi avec des millions de gens. Vous comprenez? Et donc le message passe facilement, très fluide au sein de la population. Et donc, ça captive l'énergie de la jeunesse dans des polémiques, des discussions, des débats qui n'ont aucune valeur ajoutée dans le véritable combat de libération de notre peuple. Mais c'est ce que nous appelons la colonisation dans une nouvelle forme. Ce que nous appelons les négriers noirs qui continuent à travailler pour des décodermes. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, ils ont déversé beaucoup de subventions dans la musique, surtout dans cette zone d'Afrique. Il s'agit ici des territoires de la Fédération Congo, l'Angola, le Gabon et la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo. En tout cas, vous allez nous excuser parce qu'on ne va jamais utiliser la République, parce que la République signifie la loge. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous avez vu des chanteurs de rue se sont retrouvés avec des visas de 5 ans. Alors qu'il y a des jeunes qui veulent aller étudier, hein, à Pompidou, à Hitlerville, en France, hein, mais n'ont jamais pu avoir de visa. Nous avons vu, hein, des vidéos qui ont circulé, par exemple, de cette jeune fille burkinabèse. Hein, burkinabé, hein, voilà. Cette fille burkinabé qui voulait aller étudier le droit, hein, en France, mais on l'a refusé le visa. Alors qu'elle avait des atouts, qu'elle avait les moyens, les parents ont des moyens pour soutenir son voyage. Mais là, c'est des chroniqueurs de rue. Hein? Ce que le peuple suit d'une manière moutonnière, hein, je peux le dire comme ça, d'une manière moutonnière, que Macron Emmanuel, Jean-Michel Frédéric, dans l'énergie du désespoir, pense boulonner le peuple de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre, ex-République démocratique du Congo, dans l'obscurité. Vous comprenez? C'est ça la technique. C'est ça la technique. Ils ont subventionné ceux qui font le théâtre de chez nous, les musiciens. Ils ont donné les visas. Mais il faut vous poser la question, c'est pas Fali qui a financé ce concert. Ce concert a été financé par la République, donc la franc-maçonnerie, par Macron Emmanuel Jean-Michel Frédéric, qui a utilisé éventuellement l'argent du contribuable français. Donc vous, les Français de souche, qu'on a confisqué la France, hein, on vous emmène pour que vous écoutiez les chansons, comprenez? Pour que vous dansiez. Pendant ce temps, ils vous pillent, ils vous volent, ils vous ont confisqué votre pays. Comprenez? Et c'est ça les enjeux. C'est ce qu'on appelle la colonisation dans une autre forme. On utilise les Noirs pour coloniser les Noirs à travers une musique bidon qui n'a aucune valeur ajoutée en ce qui concerne la libération du pays.
Mais c'est quand même étonnant. Hein? Comprenez? Ils ont vu que la Fédération Congo, les Congos se sont levés.